Bonjour, du 24 au 26 octobre, la filière agricole et agroalimentaire, troisième employeur de Lorraine, développe son salon Agrimax. Agrimax, l'événement agricole du Grand Est de la France. Daniel Egloff, responsable du salon. Ce salon débute aujourd'hui. Qu'est-ce qui est proposé justement à la fois au grand public et aux professionnels? Alors, c'est la deuxième édition. Donc 20 000 m² couverts, c'est une chose importante. Et puis c'est un salon qui rassemble l'ensemble de la filière agricole. Ça veut dire que nous y rencontrons aussi bien les producteurs, très en amont de la manifestation, mais nous y rencontrons aussi les distributeurs et les transformateurs. Chose importante parce que c'est une profession qui est composée de plein de facettes et l'idée c'est de rassembler toutes ces facettes. Alors des concours, des animations au cours de ces journées? Oui, des concours professionnels avec des animaux très prestigieux et très impressionnants et aussi toute une série de démonstrations, d'animations pour le grand public. Ça veut dire des concours de tonte de moutons, des démonstrations de tonte de moutons, pardon, des concours et des ventes aux enchères. Bref, une vie très animée et en tout cas très conviviale. C'est un beau salon de l'agriculture, en un petit peu plus petit que celui de Paris. Voilà, alors hors des questions de comparer ce salon à celui de Paris, mais par contre nous avons un atout, c'est que nous travaillons sur un territoire précis, ce qui n'est pas le cas du salon de Paris. Nous travaillons sur un territoire précis qui est celui du quart nord-est, avec toutes les spécificités de ce territoire du quart nord-est, ça veut dire polyculture, élevage. Et c'est cette dimension-là qui doit porter le salon. Alors oui, vous accueillez à la fois les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi les écoles d'agriculture que j'ai vues là tout à l'heure, sillonner aussi, qui donnent un coup de main peut-être? Voilà, nous avons en tout quelques 40 partenaires qui travaillent avec nous sur ce salon, sur sa conception. C'est pas une mince affaire parce que chacun de ces partenaires a des spécificités qu'il entend défendre et à juste titre. Bref, nous travaillons à la cohésion de l'ensemble de ces acteurs. Donc les lycées agricoles, l'ENSAIA et d'autres encore sont les partenaires, bien sûr avec les chambres comme la chambre d'agriculture ou les syndicats d'éleveurs. Alors j'ai vu, il y a une évolution par rapport à l'année dernière qui a été vraiment là un grand succès puisque c'était la première édition. Cette année, il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé. Oui, tout à fait. On rencontre, d'abord pour les professionnels, on rencontre beaucoup plus de secteurs machines. Ce qui est un plus, et c'était ce qui était attendu. On rencontre également beaucoup plus d'animaux, puisque nous avons quelques 400 bovins actuellement, des chèvres, des moutons, des chevaux, des animaux de basse-cour, et surtout 300 moutons, ce qui est un gros pas de franchi en matière de représentation du monde ovin. C'est une manière de pérenniser un peu le monde agricole et le monde de l'élevage et de l'installer ici à Metz pour ce salon Agrimax. Oui, plutôt que de l'installer, c'est un moyen de diffuser l'ensemble de ce qui se passe sur la grande région. Et par exemple, toute la partie destinée au grand public en termes d'animation gourmande, il tient une place importante. Nous avons des producteurs qui viennent de l'ensemble de la grande région, présenter leurs produits, qu'il s'agisse des Ardennes ou de la Lorraine ou même de plus loin encore. Mais l'objectif, c'est de rassembler l'ensemble de ces acteurs sur un même terrain. Alors quelque chose de nouveau et incontournable ici au sein de ce salon? Oh, la nouveauté est toujours dans le caractère spectaculaire de ces animaux qu'on peut côtoyer de très très près. Nouveau aussi, nouveau pour la partie au vin en tout cas, les ventes aux enchères, ce sont un point très important. Et puis je dirais un vrai essor du secteur produits de la ferme, qui sont très bien représentés et permettent à chacun de faire son marché. Le samedi par exemple, nous avons un secteur encore plus développé puisque nous accueillons une quinzaine de producteurs dans un village destiné à représenter l'ensemble de la production en Moselle. Et ces producteurs-là viennent se rajouter à ceux qui sont déjà pendant les 3 jours sur le salon. Alors du côté pratique, justement, ce salon est ouvert au grand public? Bien sûr, ouvert au grand public, alors avec un prix que nous avons voulu totalement fracasser puisque l'entrée n'est qu'à 2 € et en plus l'entrée est gratuite pour les moins de 10 ans. Donc tous les atouts sont là pour que les familles viennent découvrir une après-midi, viennent se restaurer puisqu'il y a plusieurs restaurants sur place aussi. Bref, avec un temps couvert, c'est un endroit idéal pour venir passer une bonne journée. Alors les horaires d'ouverture aujourd'hui, donc jeudi, c'est de 11h à 18h. Demain, le salon ouvre tôt ses portes à 8h parce que nous avons une journée très chargée le vendredi jusqu'à tard le soir puisque les portes et les caisses fermeront à 20h. Et puis le samedi, là aussi 8h du matin jusqu'à 18h.